Faire le plein d'eau. Check. Produit cassé de WC. Check. Allumer le frigo. Check. Fermer les lanterneaux. Check. Vérifier le gaz. Check. Faire un câlin à Kayla. Check. Beaucoup de check. Mettre le rosé au frais. Check. Prendre le chocolat. Check. Tu viens? On prend la route. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme tu le vois, on t'accueille directement dans Léonard à l'heure de l'apéro. Nous sommes en vadrouille pour une semaine. Pour aller où? On ne sait pas trop. Pour dormir où? On ne sait pas trop non plus. Ce qu'on va faire, on le sait encore moins. Tout ce qu'on sait, c'est que ce soir, on est posé quelque part à 700 mètres d'altitude sur le plateau du Vivarais en Ardèche, qu'on vient de se prendre une bonne rincée avec les orages, mais ça c'était prévu. Et là, tout s'est calmé. Alors on s'adresse à toi. Passe une belle soirée, on se retrouve demain pour la suite de la route. Bonne soirée. Lundi matin, nous sommes au deuxième jour de notre vadrouille et je profite d'une éclaircie dans le ciel pour venir te dire bonjour. Alors il y a un peu de vent, j'espère que tu m'entends bien quand même. On est au-dessus du petit village de Saint-Étienne de Boulogne, rien à voir avec le bois du même nom en région parisienne. On est à presque 900 mètres d'altitude, au cœur de l'Ardèche, et on a passé une nuit juste parfaite, à part un peu de tonnerre, à part un peu de grêlon sur le toit. La nuit ça réveille, ça fait bizarre. Franchement, ce petit spot Park Fortnite est parfait. Nous te l'avons dit hier, nous ne savons pas vraiment ce que nous allons faire de nos 8 jours. Bon, pour être franc, on a quand même une petite idée. Un premier pack de 4 jours où on va vadrouiller et un deuxième pack de 4 jours pendant lequel on va plus se poser. 4 et 4, 8, ça va. Pour l'instant, je ne suis pas encore trop mauvais en maths. Initialement, ce qu'on voulait, c'était traverser côté ouest du Rhône, ce qu'on a fait, on est en Ardèche, et ensuite remonter plus à l'intérieur des terres, toujours en tirant à l'ouest, pour rejoindre le département de la Haute-Loire, et pourquoi pas dormir ce soir dans une petite étape France Passion que j'avais repérée. Mais voilà, les orages étaient annoncés, ils sont bien là. Ce que j'espérais, c'était que ça se calme un petit peu aujourd'hui, mais non. Sur les radars, il y a des paquets de pluie qui continuent à se former sur les Cévennes et qui remontent directement là où on va. Donc même s'il n'y a pas de programme, changement de programme. Nous ne sommes pas bien différents des millions de vacanciers qui aiment profiter du beau temps pendant les mois d'été. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons tirer dans le sud, probablement traverser l'Ardèche, aller dans le Gard. Après, nous verrons bien. Ce qu'on aimerait là, c'est juste retrouver la boule jaune au-dessus de nos têtes. Et sur les 4 derniers jours, on sait déjà ce qu'on va faire. On voudrait aller se mettre dans un endroit tranquille, dans les gorges de la Cèze, dans le Gard, poser Léonard, éteindre les téléphones si on peut, éteindre la caméra si on peut, et se reposer, juste se reposer, se baigner, profiter du soleil, manger des salades, écouter un peu de musique, pour revenir dimanche prochain plein d'énergie. Je suis en train de faire la vaisselle. Nat prend son café et moi je fais la vaisselle. Les habitudes machistes se perdent, même chez les camping-caristes. Il n'y a plus de monde, mon pauvre monsieur. Bon, sinon, trêve de plaisanterie, tout est parfaitement équilibré dans notre couple, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est un plaisir, c'est presque une détente de faire la vaisselle. Pendant ce temps, je ne fais rien et je ne pense pas, c'est reposant. La suite de notre programme d'aujourd'hui, on s'est garé à l'entrée des gorges de l'Ardèche côté Vallée du Rhône, et donc on va remonter les gorges de l'Ardèche. On espère trouver des places pour s'arrêter tout au long sur les points de vue et terminer en toute fin de journée à Ruoms, où il y a un petit camping qui accepte les camping-cars, enfin qui est même dédié camping-car. Le beau temps est là, on est passé de 17 degrés ce matin à 30 à midi, ça a changé, on a fait péter le jean et on a mis le short à la place. Donc je pense que ça sera une belle journée et j'espère vous faire de belles images. Je suis désolé, il faut que je retourne ma vaisselle sinon je vais me faire engueuler.
Bon matin, nous sommes mardi 22 juin, lendemain de la fête de la musique qui a été plutôt silencieuse et deuxième jour de l'été, et ça se voit enfin, vu la nuit que nous avons passée sous un orage vraiment très électrique, plutôt humide et remuant. Alors on est plutôt content d'avoir cette matinée là. On va profiter de notre journée, le programme n'est pas encore décidé, mais je pense qu'on s'oriente plutôt vers du farniente et un peu de baignade. Mais avant ça, laisse-moi te faire un petit résumé de la journée d'hier. Bah t'as vu, plan sur les gorges de l'Ardèche, c'était juste parfait, il n'y avait personne, on a pu garer les 7 mètres de Léonard partout où on voulait sans se poser de questions. Je pense que c'est pas pareil sur les autres mois d'été, en tout cas nous on a adoré. Les gorges de l'Ardèche, c'est fait, de là à aller descendre en canoë, c'est pas notre trip, mais franchement si vous avez jamais vu à quoi ça ressemblait, venez faire un tour, à la même saison, ça vaut le coup. Sinon, nous avons dormi dans l'ancien camping municipal qui a été repris par Camping Car Park. Rien à dire, c'est propre, c'est silencieux, c'est arboré. Les camping-cars sont à plat, il y a de l'herbe, il y a tous les services, douche et bac à vaisselle. Franchement, rien à dire, et en plus, on est posé au bord de l'Ardèche. Ruhoms ne manque pas de charme, je te mets quelques plans pendant que j'étais allé chercher le pain ce matin, là je suis en train d'en revenir. Bon, c'est une ville touristique de l'Ardèche, nous sommes à quelques kilomètres de Vallon de Pont d'Arc, et à ce propos, Vallon de Pont d'Arc est le fameux Pont d'Arc. Je te l'ai pas mis en vidéo parce que c'est le seul endroit de la journée où on avait l'impression que les gens se sont regroupés tous ensemble, et là c'était vraiment impossible de se garer, et puis surtout pas envie de se retrouver au milieu de toute cette multitude. Alors on l'a regardé depuis Léonard en passant lentement, c'était beau, mais on n'a pas fait de plan, désolé. Le programme de la journée, franchement, on sait pas. À l'origine, on pensait juste passer une nuit à Ruhoms et puis filer sur un France Passion en Lozère. Mais pour l'instant, ils annoncent toujours des orages sur la Lozère. Donc on se demande si on va pas rester là, prendre nos baskets et filer à pied, trouver une plage tranquille au bord de l'Ardèche pour se poser, bouquiner, profiter de l'eau et de la boule jaune là-haut. Allez, petit déj, j'ai ma chérie qui m'attend. Je me suis régalé dans cette balade en ville. J'ai pris le temps de bavarder avec le boulanger, de regarder les échoppes. J'ai joué le touriste. Ça fait du bien à table. Il existe des fois des découvertes qui font que quoi qu'il se passe dans le reste de ta journée, elle est réussie. Avec Nat, nous avons décidé de passer une nuit de plus sur le camping de Ruhoms parce que aujourd'hui, au-dessus de nous, c'est tempête de ciel bleu. Et pour profiter de ce soleil sans cuire comme des gambas, on a décidé de parcourir les bords de la Ardèche en remontant son cours. Et là, à l'instant, on vient de traverser le village de La Baume. On te montre quelques images, tu vas voir, c'est juste fantastique, un endroit magnifique et on est content de l'avoir fait hors saison. Bien, comme Nat vient tout juste de le dire, maintenant que nous avons trouvé où nous allons manger notre glace et boire notre bière sur le retour, on continue notre montée de l'Ardèche jusqu'à trouver un petit endroit bien tranquillou, histoire de mettre les pieds et pas que au frais dans l'eau, profiter de cette journée qui s'annonce trop difficile, vraiment trop difficile. Allez, à tout à l'heure. Chemin du retour. 2 petites heures pour y aller, 2 petites heures sur place, 2 petites heures pour rentrer. À la différence qu'au milieu, on a le ravito, glace et bière, et rien que ça, ça donne la motive pour avancer sous un bon soleil de plomb. Mais après tout, si on est descendu jusqu'aussi loin dans le sud, c'est quand même pour en profiter de ce soleil de plomb. On file à la bière, on vous attend pas, hein. Tu nous en veux pas? Allez, go! Mercredi
Nous avions initialement prévu de nous diriger vers la Lozère et de profiter de ce département tranquille, mais voilà, c'est les orages qui ont décidé de ne pas nous laisser tranquilles. Il y en avait d'annoncés, et on s'est dit, plutôt que de passer la journée enfermé dans Léonard, peut-être qu'on serait mieux à l'extérieur. Donc nous sommes allés dans le Gard, où nous avons reçu, en arrivant, un orage. Orage maintenant passé, on peut te dire où nous sommes avec Nat. Nous sommes à Laudun-l'Ardoise, tout petit bourg qui est surmonté par un petit monticule sur lequel se situe le camp de César, avec une histoire gallo-romaine, moyenâgeuse. Si tu es curieux, je te laisse aller voir sur internet. On surplombe la vallée du Rhône, je vais essayer de faire voler le drone pour vous montrer ça. On est tranquille sur un immense spot Park Fortnite, il y a un camping-car et nous, et c'est tout, et c'est tant mieux. Ça vous a plu, ces petits plans? C'est plutôt sympa. On est sur un espèce de plateau vraiment qui domine la vallée du Rhône d'un côté, et puis on voit les monts de Lozère de l'autre côté. Et là, finalement, on a décidé, enfin, j'ai pris l'initiative de rallonger un petit peu la sortie, vous savez, monsieur Cadbury. Donc on est parti, je sais pas où, sur un sentier qui descend. C'est magnifique, c'est verdoyant, c'est un peu en cailloux, mais c'est normal. On est dans le Gard, et puis on se régale avant de rentrer à Léonard, profiter de notre début de soirée qui devrait être ensoleillé. Demain, poursuite du séjour. A priori, on irait plutôt s'enfoncer quelque part dans les gorges de la Cèze. Je sais pas où exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas certain qu'on fasse des vidéos, mais on verra bien. Allez, nous, c'est par là. Comme tu peux le voir, Léonard est de retour sous la couette. Ça veut dire que nous sommes de retour à la maison. Comme je l'ai écrit sur la vidéo, nous avons disparu pendant 4 jours. Nous nous sommes enfoncés au fond des gorges de la Cèze. Pas de 4G, pas de réseaux sociaux, aucune envie d'allumer la caméra et le drone. Par contre, nous avons énormément avancé dans nos bouquins et nous avons profité de la température idéale de l'eau de la Cèze pour nous reposer avant de rentrer serein. Et puis finalement, il a fallu que j'attende une semaine et la fin de la verse d'aujourd'hui pour tourner la conclusion de cette escapade, la plus longue escapade de Léonard, de Nat et moi. Et nous nous sommes régalés. Vivement la prochaine. Si toi aussi tu as aimé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, en mettant un petit like et en t'abonnant. Ça nous aidera à soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt. En attendant, bienvenue à bord et salut à tous.